Bonjour à tous. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série tuto de l'album calendrier de Noël. Donc on a fait notre structure, moi j'ai posé mes rubans pour la fermeture. Celui-là je vais devoir l'enlever et le remettre, vous allez voir pourquoi après, mais c'est pas grave. Donc on avait fait la structure avec le joli tissu sur la tranche. Là on a vraiment fait la base. On n'a pas décoré. Sur un album classique, je vous aurais dit, l'étape maintenant, ça va être de décorer ici et ici. Là, on va d'abord s'attaquer à l'étape qui intéresse quelques personnes, c'est-à-dire le montage du calendrier de l'Avent sur l'arrière de l'album, donc ici. Et donc pour ça, on va utiliser cette feuille qui fait partie aussi de la collection. Donc moi j'ai décidé de l'utiliser entièrement sans découper les petits carrés, ce que je fais d'habitude. Mais là en fait, étant donné qu'il y a plusieurs petits éléments qui sont partagés entre plusieurs chiffres tout simplement, mais du coup si on les découpe ça va faire un peu bizarre. Alors ici les petites guirlandes, bon ça va, si on coupe ça peut le faire. Sauf que là par exemple on a un petit lapin avec sa lanterne, la lanterne elle est entre deux chiffres, donc si je le coupe ça n'a plus aucun intérêt. Ici si je coupe, je vais couper la tête du cheval à bascule. Ici si je coupe, bon j'aurai le sapin d'un côté et le petit raton laveur de l'autre, mais on ne saurait même pas trop ce qu'il fait là, enfin voilà, c'est un peu dommage d'avoir fait ça je trouve, mais bon, on va trouver une solution. Du coup, là, je vais l'utiliser en entière. Alors, je l'ai quand même coupé. J'ai quand même réduit sur les côtés parce que il faut que ça ait une dimension bien particulière. C'est-à-dire que là, elle va être vraiment au bord de la cartonnette. Ici j'ai laissé un peu d'espace parce que voilà, je voulais qu'il y ait quand même une petite marge, étant donné qu'il y a le tissu ici qui est très épais. Je voulais pas que ça bute en fait quand on va fermer l'album. Et puis à la base j'avais prévu de le plaquer comme ça en bas, mais ça bloque avec le tissu là, encore une fois très épais, donc j'ai dû en enlever un morceau là, et puis j'ai décidé finalement de le centrer. Ça va être, je pense, beaucoup mieux. Donc comme ça fait une petite marge en haut, une petite marge en bas. Et donc ça devrait être plutôt pas mal. Donc maintenant, on va travailler avec de la cartonnette. Donc ça, je le laisse de côté, mais pas trop loin quand même. Parce que comme je vous le disais, là, j'ai tout dans ma tête. Mais il risque d'y avoir des petits couacs. Donc, j'ai ma caisse avec toutes mes chutes de cartonnette, ça c'est super important. Je vais essayer d'utiliser de la grosse cartonnette épaisse, donc je vais regarder si ici c'en est une ou pas. Non, ça c'est de la 2, moi je voudrais utiliser de la 3 pour que ce soit vraiment très très solide. Donc là par exemple je crois que c'en est. Voilà, 3 mm, ça c'est de la 3 mm. Par contre ici pour la largeur ça va être trop court, donc je vais pouvoir l'utiliser pour ce côté là, donc ça va être nickel. Donc je vais le marquer dessus, donc ça va être côté gauche, voilà, comme ça je vais la retailler après. Ensuite il me faut des morceaux assez longs pour venir se poser ici à l'intérieur et ici en bas. Donc on va voir ce que j'ai, en sachant que il faut que ça fasse, j'avais prévu 4, elle est où elle est là. J'avais prévu 4 cm, donc celle-ci impeccable, elle fait un peu plus de 5, celle-ci elle fait 5,5, donc c'est super, et elle fait la bonne longueur. Donc ça va être, on va marquer numéro 1. Voilà, on va partir du haut vers le bas, ça va être la 1. Ça va être trop fin je pense, il n'y a pas 4 cm là. Oh si, pile, enfin presque, un peu plus même. Je vais regarder un peu partout. C'est de la 4, c'est de la 3 ça? Ah ouais, c'est de la 3. Donc ça c'est pareil, on a la bonne longueur, donc ça va être la 2. Ici,
c'est trop court. Je vais le laisser de côté quand même. Sinon, c'est important de fouiller dans vos chutes hein, parce que on entasse, mais le but des chutes c'est de les réutiliser. Donc ça va être trop court aussi. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Ça, c'est la peine. On dirait j'aurais pu faire mon tri avant. Ça c'est de la 3 je crois. Ouais, ça c'est de la 3. Donc sur celle-ci ça va être trop court. Je vais les utiliser pour autre chose, on va y arriver. Bon, je crois que je vais être obligée de prendre des morceaux neufs pour le reste. Ouais. Allez, ça c'est quoi ça? Ça c'est pareil, c'est trop court. Dommage. J'ai plein de petits morceaux là. Ah, ça c'est bien. Là-dessus, on va faire le morceau numéro 3. Et puis il restera ça là. Donc 3 et il m'en faut 5 au total. Donc, hop, on va prendre une neuve. Et là, on va faire la 4 et la 5. Tac, ensuite il me faut celui-là. Alors là, j'ai marqué 2, mais il m'en faut qu'un. Tac. Impeccable. Allez, donc on va pouvoir mesurer. Donc c'est là où on reprend nos petits numéros. On se cale bien au bord ici. Et on va mesurer. Alors là, en fait, il vous faut les morceaux les plus longs. Donc les morceaux, on va dire, là pour l'instant, les morceaux 1 et 5, ils vont faire la même taille. Donc ici, je me mets bien au bord de mon papier. Et je vais aller jusqu'au bout, au bord du papier, au bord de la cartonnette en fait. Donc là j'ai 29,2. Je mesure en bas au cas où on n'est pas la même chose. Ici j'ai presque 29,3. Donc je vais tailler ce morceau à 29,3 et je verrai si je dois le réduire un petit chouille. Et ici 29,2. Allez. 3, 2. Il me faut le 1. Ça va aller là. Tac. Alors, je vais faire le numéro 1. Donc on a dit numéro 1, 29,2. Alors ce tuto, il va sûrement être en plusieurs parties parce que sinon ça va être un tuto de 3 heures. Donc je vais sûrement le couper en plusieurs parties. Donc 29,2. Tac. Donc déjà, je vais tailler ça. Alors là, c'est pas un cutter de précision, hein, c'est un cutter classique. Mais quand même sur de la grosse cartonnette, donc je préfère utiliser ça. Et ensuite, il nous faut 4 cm de hauteur. Allez. Elle est très très épaisse. Donc là on a notre premier morceau. Donc je vais noter 29,2, 4 cm. Ensuite le morceau numéro 2. Alors il y a juste un peu de peluche là. Voilà.
ici on a dit 29,3 et puis on va voir ce que ça donne. Alors on fait attention à ses doigts, hein, bien sûr. Voilà. Et normalement on avait déjà nos... Ah non, à peine, on avait un peu plus. On avait 4,1. Donc là il faut que j'enlève 1 mm. Faut être très précis, hein. Sinon quand vous allez monter votre boîte, parce que finalement ça va être comme une boîte, mais vous aurez des morceaux qui vont dépasser. Ça va pas faire joli du tout, et puis après même pour coller votre papier par dessus ça va être une catastrophe. Donc ça, hop, 1 mm. Faites bien attention aussi à tenir votre cutter bien droit, parce que sinon vous risquez de couper en biseau d'un côté ou de l'autre. Donc il faut le tenir bien droit. Donc ici on a 29,3 sur 4, c'est notre morceau numéro 2. On va s'occuper du côté. Le côté on ne l'a pas mesuré, donc on reprend ça, on remet tout bien en place, donc bien au bord. Hop. Et ici on aura, alors je vais mettre dans l'autre sens sinon vous allez avoir ma grosse tête devant la caméra. Là on a 19,8. Ouais, 19,8. Alors à ces 19,8, on va retirer nos deux épaisseurs de cartonnette. Donc 3 mm, 3 mm. Donc 19,8 moins 3, ça fait 19,5. Moins 3 encore, ça fait 19,2. Reçu à l'examen, Marie. Allez, 19,2 ici. Si mon prof de maths m'entendait, j'étais nulle en maths à l'école, c'était incroyable. Mais j'adorais ça. Gros paradoxe quand même. Bon, après là c'est pas compliqué quand même, hein, faire moins 3, c'est plus compliqué. Hop. Voilà. Et là, on va avoir besoin de 4 cm comme le morceau numéro 1 et numéro 2. Une fois que le tracé est déjà fait avec ma règle, moi après j'enlève, parce que déjà c'est une règle en plastique donc j'ai pas envie de la couper. Et puis il n'y a plus besoin, c'est plus simple de le faire sans après. Le cutter bien droit, hop, et voilà. Et ça c'est notre côté gauche, donc on voit à peine. Et on a dit 19,2 sur 4. Voilà. Alors maintenant, on va assembler tout ça, on va dire grossièrement. Voilà, ça veut dire que là, ça va être comme ça sur notre album. Donc ici, on va commencer. Je suis en train de réfléchir. Ouais, on va poser quand même les languettes. Ouais, allez. Donc, on se prend une feuille. Là, on va faire comme pour notre structure d'album, on va se faire des languettes de 3 cm de large avec un pli au milieu. Donc, il va nous en falloir 2, 4,
6. Déjà 6. 2. 3. 4. Allez. 5. Moi je mets ma feuille en format portrait hein, sur mon massicot pour faire mes bandes. Et en une feuille A4, vous faites, là j'ai fait 7 bandes. Donc ça on fait une en plus. De toute façon on va en avoir besoin après pour les autres. Là je vais faire mes plis au milieu. Je vais les faire au fur et à mesure. Hop, je plie en deux. Je biseaute. Alors là je biseaute des deux côtés. Quoique des deux côtés non, parce qu'on va tailler à la bonne largeur. Donc j'ai biseauté d'un côté, je place ma cartonnette bien au bord là où j'ai biseauté. Et de l'autre côté, je vais tailler comme on a fait pour l'album. Je fais une première coupe. Hop, et je biseaute. Alors là, ce qu'on va faire, on va les placer. On va les placer comme ceci. C'est-à-dire qu'elles vont être... Attends, je vais mettre face à vous. Elles vont être placées comme ça. Vous voyez? Comme ça. Donc il y en aura une de ce côté et une autre de l'autre. Donc là, je vais me poser la colle sur la partie extérieure de la bande de collage. Bien jusqu'au bord. Je n'ai pas pris mon chiffon. Et on y va. Donc, le pli en bas et la languette qui revient vers le haut. Vous voyez? Comme ça. Donc là, on fait bien attention à aligner le pli sur le bord de la cartonnette. On peut prendre le plioir d'ailleurs. Voilà. Une fois que c'est fait, hop, là vous voyez, je lisse bien sur la cartonnette. Je vérifie toujours. En posant, on est bien à plat. Maintenant je vais mettre la même de l'autre côté. Pareil, je plie côté montagne, je biseaute d'un côté et comme tout à l'heure, je vais faire une première coupe, pardon, et je biseaute. Je mets la colle à l'extérieur. Hop là. Tac. Avec le pli vers le bas et la languette qui va vers le haut. Donc on se retrouve avec une sorte de T comme ça, vous voyez? Ça va se mettre comme ça, bien à plat. Donc ici, je le place bien comme tout à l'heure. Bien à plat. Hop. Et je lisse toujours en partant du milieu vers le bord. Voilà. Voilà, là on a notre première partie. On met ça de côté. Donc ça c'est le numéro 2 que j'ai fait. Peu importe, hein, vous pouvez commencer par le 2, par le 1, par le 3. Enfin pas le 3, le côté gauche, pardon. Hop.
Allez, on continue. Voilà. Hop. Chaque fois je me mets dans le mauvais sens. Le pli vers le bas et la languette vers le haut. Voilà. Il faut surtout faire attention quand vous le mettez debout comme ça que vous soyez bien plaqué sur votre table. Vous voyez quand vous faites ça, que le pli soit bien contre la table. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais le plaquer directement comme ça. Vous voyez là, je marque bien l'angle avec mon plioir. Alors je vais doucement hein, pour pas passer au travers. Comme ça le plaque bien contre la table. Et là maintenant, je vais pouvoir délicatement le rabattre, partir du milieu vers l'extérieur. Voilà. Et là, je le remets à plat, au cas où ça ait bougé, toujours. Et voilà. Donc là, on a notre deuxième morceau. Et on va s'occuper du côté qui est plus court, forcément. Avec un peu de chance, je vais pouvoir... Bah non, je vais pas pouvoir faire les deux. Tant pis. Hop. Tac. Pareil. On met bien debout et on plaque à l'angle. Et on repasse un petit coup.
Voilà. Allez, donc on a notre morceau numéro 1, notre morceau numéro 2 et le morceau du côté, je l'ai appelé. Voilà, donc là, comment j'ai prévu? J'ai prévu que ça irait comme ça. Donc là, ce que j'ai prévu, c'est que le morceau du côté gauche irait se plaquer à l'intérieur. C'est-à-dire, on a enlevé l'épaisseur, vous vous souvenez. Donc ça veut dire que là, je vais essayer de zoomer. Hop. Je vais le descendre un peu. Voilà. Là, vous voyez, en haut, il ne va pas se mettre sur le côté. Ça, c'est le numéro 1. Le côté va venir se plaquer à l'intérieur. Ici. Vous voyez? Et en bas, de la même manière, vous voyez, on a le morceau numéro 2 qui va venir accueillir le côté qui va venir à l'intérieur. Voilà. Donc ça, hop, je dézoome pour les placer. Dans un premier temps, c'est vraiment grosso modo, on va juste mettre une petite pointe de colle ici sur le bout de la bande de collage. Hop. Et on va placer la cartonnette bien comme il faut, bien alignée surtout. On va la placer comme ça. Là, c'est vraiment grossièrement dans un premier temps. Après, vous allez voir qu'on va tout sécuriser. Je fais pareil ici, une petite pointe de colle là. Et vous voyez, je passe la bande de collage par-dessus, la bande de collage du côté. Je la soulève et je passe mon morceau numéro 2 pour que la bande de collage du côté vienne se coller par-dessus la bande de collage du morceau numéro 2. Je les plaque bien l'un contre l'autre. Je peux passer un petit coup de plioir si je veux. Et ici, c'est impeccable. Voilà. Allez, donc là, vous voyez, ça tient pas du tout. Hein. C'est vraiment collage de base. Voilà, c'est vraiment dans un premier temps. Ça, j'enlève. Hop. Maintenant, on va sécuriser. Donc pour sécuriser, on va se prendre, là j'ai 2 petites chutes de bandelettes. Donc nos chutes de bandelettes, est-ce que je vais les biseauter? Je regarde. Non, je ne vais pas les biseauter. Ici, vous voyez, elles sont coupées bien droites. Et donc ça, je vais le plaquer le long comme ça, debout. Et je vais couper un petit peu, mais pas au bord. Je vais laisser un bon centimètre et demi. Et je coupe comme ça grossièrement. Voilà. Maintenant, je vais me mettre de la colle de la même hauteur que nos plaques, que nos morceaux. Donc là, c'est numéro 2, pardon, et le côté gauche. Donc vous voyez, à la même hauteur, pour aller me mettre jusqu'au bord là-haut. Je vais plaquer les 2 morceaux l'un contre l'autre. Et le pli, il vient se mettre sur le morceau numéro 2. Vous voyez, si je l'écarte un peu, il est là. Hop. Donc là, je viens bien plaquer nos 2 morceaux. Surtout, c'est hyper important de bien les plaquer l'un contre l'autre. Tac. On va prendre le plioir. On va passer un petit coup ici. Et tout en les maintenant bien l'un contre l'autre, toujours. On passe le plioir. Voilà. Maintenant, je vais zoomer. Que là, on va passer aux choses sérieuses. Ici, voilà. Je vais même faire mieux. On va essayer de se mettre de biais. Alors attendez, j'essaie de faire de la place. Voilà. Ici, je vais vous le marquer au crayon. On va faire... attendez que je réfléchisse. On va faire une première coupe ici. Vous la voyez, mais je ne vais pas jusqu'en bas. Tout simplement parce que on va couper en biais ici
Et on va faire la même chose ici, jusqu'à l'épaisseur de la cartonnette en fait. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Donc, je vais essayer de le faire devant la caméra, ça serait bien. Donc là, vous voyez, je coupe jusqu'ici à peu près, jusque là, vous voyez. De l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je vais couper en biais pour faire une pointe en fait. Alors, attendez, je suis pas jusqu'au bout là. Je suis pas jusqu'au bout de ma marque. Voilà. Et là, je vais couper ici pour faire une pointe. Et allez, ici pour faire une pointe. Alors on essaye de faire bien la pointe jusqu'au bout. Allez, j'ai mes ciseaux qui coupent plus au bout, ça m'énerve, ils sont tombés par terre. Je suis obligée de prendre mes machins d'écolier là. Voilà. Voilà. Ce qui fait qu'on a, en fait, le morceau qu'on a retiré, ça fait une petite pointe au bout comme ça. Allez, je dézoome. J'ai foutu tout le monde à l'envers, mais ça va, ça a tenu. Allez, hop, voilà. Donc là maintenant, tout simplement, on va rabattre l'un par-dessus l'autre. Et en fait, en faisant cette technique, vous allez voir, je vais vous montrer, je le mets juste bien. J'ai pris un papier un peu épais. Pas grave. En faisant cette technique, on a un bel angle bien habillé. Vous voyez? On voit pas la cartonnette au travers. Donc là, je me mets de la colle sur l'un et sur l'autre, l'un après l'autre. Je rabats le premier. Et en faisant cette technique, en fait, vous allez voir que ça va bien solidariser le tout, en fait. Parce que là, pour l'instant, vous voyez, ma cartonnette du côté, elle bouge. Et en faisant comme ça solidarise tout. Technique Dominique. Encore une fois. Alors peut-être que d'autres le font, hein. Mais en tout cas, moi, j'ai pris la technique chez Dominique. Voilà. Donc là, le premier est fait. On fait le deuxième. Est-ce que je vais avoir assez là? Non, ça va être trop court. Donc je prends un autre morceau. Je fais attention à ce que à la base ce soit bien coupé droit. Tac. Et comme tout à l'heure, je vais couper un bon centimètre et demi. Peu importe si c'est droit ou pas, on s'en fiche. Là, je mets de la colle sur la hauteur des 4 cm de cartonnette. Et on va passer le plioir doucement, en plaquant bien tout le monde. Voilà. Et donc là, bon, je ne vous remontre pas. Surtout, n'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo si vous voulez regarder à nouveau la technique. De la colle partout là. Voilà. Hop. Voilà, là c'est bon. Je vérifie toujours, hein, parce que si jamais il suffit qu'on ait mal coupé, il vaut mieux retirer tout de suite le morceau et le refaire, plutôt que se retrouver avec un truc tout moche. Hop. Et hop, voilà. Alors là, on passe bien le plioir. Et
Et là, on peut se permettre de le mettre debout. Là, vous voyez, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus rigide, on va dire. Voilà. Et voilà. Et là, on va s'occuper de l'intérieur, puisque pour l'instant, si vous voyez, l'intérieur, c'est pas très joli. Donc là, il faut l'habiller. Là, on va pouvoir se prendre nos deux petites chutes de papier. Donc là, je les mets bien au fond. Et puis, je vais couper ces petites chutes à 1 mm du bord, en dessous du bord, en fait, pour que ça vienne juste se positionner par-dessus les morceaux qu'on vient de poser. Donc, je vérifie quand même. Ah ouais, mais il n'est pas coupé droit, lui. Non. Non, ça va pas le faire. Alors, attendez, je vais essayer. Il faut que ce soit coupé droit à la base, quand même. Ouais, je vais essayer avec celui-là, ça va être mieux. Tac. Voilà. Hop. Voilà, ça va être mieux. Et là, je me mets de la colle sur la partie extérieure des deux bandes de collage. Surtout, en fait. Et je vais le poser directement. Ça va terminer de solidariser le coin. Donc là, on peut tout de suite passer le plioir. Vous voyez bien. Tac. Et tac. Voilà. Là, on a un coin de fait. Ici, ça va pas être bon. Donc, hop. Ah, je fais tout tomber. Tout va bien. Donc là, je reprends une nouvelle languette là. Et on va faire la même chose. Tac. On vérifie. C'est bon. On y va. On maintient bien le tout et on lisse. Je vais essayer de me mettre pour que vous voyez quand même. Voilà. Voilà, donc là on a notre côté gauche qui est bien fixé avec le morceau 1 et 2. Maintenant, on va s'occuper des morceaux. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on les poserait pas? Ouais, on va les poser. Alors, je nettoie un peu mon bazar déjà. Tac. Voilà. Voilà, donc là ça va venir se poser ici. Hop. Alors par contre ici je vais être embêtée. Je vais être embêtée avec cette bande de collage parce qu'elle va arriver dans le pli. Ça va pas être bon. Donc je vais être obligée de mettre que celle de l'intérieur. Donc celle-là, il faut qu'on la supprime. Ouais. Ça m'embête, mais on est obligé. Donc je la coupe au ras. Si j'utilise mes grands ciseaux, ça serait peut-être mieux. Ou pas. J'ai des ciseaux qui ne coupent pas. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Ils sont tout neufs, ils coupent pas. On va expliquer le principe quand même. J'essaie de couper propre quand même.
Voilà. Allez, donc ça va se mettre ici. Tac. Voilà. Nos bandes de collage à l'extérieur, elles vont venir se rabattre, tchac, comme ça. Vous allez voir. Déjà, on va s'occuper de fixer. Alors, je vous dis ça, nos bandes de collage, elles vont venir se rabattre, etc., etc. Ça, c'est dans le monde des bisounours, hein. C'est-à-dire dans la tête de Marie. On va voir, parce que comme j'ai pris un morceau, comme j'ai pris du papier qui est quand même un peu épais, il y a moyen que je sois un peu embêtée. Alors je vais regarder tout de suite. Bon. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les retirer aussi, parce que ça va être trop la misère. Allez, donc désolé si vous avez tout posé en même temps que moi. On retire les bandes extérieures. Donc du coup sur les 3 morceaux. Alors je me répète, quand vous regardez des tutos, que ce soit les miens ou ceux de n'importe qui, surtout regardez le tuto et après vous commencez. Alors vous commencez avec le tuto en même temps, mais il faut d'abord le visionner une première fois parce que il peut y avoir des couacs, des boulettes chez moi. Et du coup, pour éviter de faire les mêmes boulettes, il vaut mieux regarder le tuto au départ. Donc là, si vous regardez le tuto une première fois, quand vous allez commencer, vous n'allez mettre les bandes de collage qu'à l'intérieur, pas à l'extérieur. Voilà. Voilà. Allez, un petit coup d'éponge, toujours. Ça va à la poubelle. Et on est parti. Donc ici, voilà, ça va être beaucoup mieux. Voilà. Là, on les plaque. Mon morceau de papier. On vérifie. Est-ce qu'on est bien ici? Alors là, si je me plaque ici, c'est bon. Si je me plaque ici à gauche, c'est bon. Vous voyez, nos 29,3, c'est bon, ça passe. Donc c'est parfait. Donc là, il va falloir tout fixer. Sauf que ça bouge. Donc il va falloir faire bien attention, mesurer, y aller doucement, bien plaquer tout. Donc là, je me mets de la colle partout. Alors je me mets de la colle sur les bandes de collage, mais aussi sur les cartonnettes. C'est pour ça que c'est important de prendre de la cartonnette assez épaisse. Si vous n'avez pas de 3 mm, prenez du 2. Vous pouvez doubler la 2, si vous voulez, la 2 mm. Si 1 mm d'épaisseur, enfin vous pouvez, mais ça fait juste quand même. Après, tout dépend de ce que vous voulez en fait. Plus vous allez prendre de la cartonnette épaisse, plus ça va être solide et ça va tenir dans le temps. Donc là, je mets tout sur ma bande de collage et je me rajoute un filet sur la cartonnette. Voilà. Je vais juste passer mon doigt pour pas qu'il y en ait trop et que ça déborde de partout. J'aime bien moi mettre les doigts dans la colle. Hop. Voilà. Et là, on va placer ça. Alors, on essaye de bien se positionner déjà sur le bord. Donc on peut mesurer là. Là, c'est permis. Sachant qu'il faut se plaquer contre le bord droit là.
bien plaquer. Et en se plaquant bien, moi je suis à presque 6 mm du pli intérieur. Là, je reviens un peu. Ok. Ici, alors je vais mettre là. Ici, j'ai 5 mm. Désolée, vous me voyez ma grosse tête là. Là, j'ai 6 mm. Bon, allez, on va remonter un chouille. Voilà. Et là, voilà. Et donc, surtout ici sur les extérieurs, hop, on se met bien à 5 et à 5. Vous entendez mon gros chien qui ronfle comme un bonhomme? C'est ma grosse louloute. Un canet corso. C'est le bébé de la famille. Un gros bébé, un bébé quand même. Bon, c'est un bébé qui a 8 ans. Hein. Et c'est un amour. Voilà. Allez. Super. Donc là, on a notre structure. Vous voyez déjà, franchement, c'est bien solide. Hein. Ça bouge pas. C'est nickel. Là, on vérifie toujours vérifier. Toujours vérifier. Et là, on est plutôt pas mal. Maintenant, on va devoir poser nos morceaux numéro 3, 4 et 5. On commence par le 3. Alors là, je ne vais pas mesurer. Je vais directement mettre ma cartonnette, plaquer contre la cartonnette du côté gauche. Et ici, je vais me faire une marque au bord de la cartonnette de l'album. Et puis en hauteur, vous pouvez, moi pareil, là je ne vais pas mesurer. Je vais prendre directement, quoique je ne vais pas mesurer ici parce que là je vais galérer. Je vais mesurer, contradiction, 4 cm. Vaut mieux mesurer parce qu'avec le papier, donc là 4 cm, je mets ça de côté. Hop. 4. Ma marque, elle est là. Je vais même faire hop, comme ça. Et on coupe. Alors les cartonnettes comme ça, moi je les ai commandées sur Amazon. Je sais plus combien je les ai payées. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez le lien, je vous l'enverrai. Donc vous pouvez les acheter sur Amazon avec différentes épaisseurs. Mais si vous voulez pas vous prendre la tête ou si vous n'aimez pas commander sur Amazon, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, vous pouvez trouver ça dans les magasins d'art ou alors tout simplement chez Cultura. Vous avez c'est des énormes plaques super grandes, ça c'est pas mal du tout. Vous en avez aussi chez Bureau Vallée et en moyenne vous pouvez les trouver, ces grandes plaques là, je sais pas combien elles doivent faire entre 1 mètre et 1 mètre 20 peut-être de large sur peut-être 1 mètre, un truc comme ça de haut. Et vous les payez entre 15 et 20 euros, un truc comme ça. C'est une large fourchette, mais c'est à peu près ça. Et ça, c'est top. Vraiment, c'est top. Donc, quand vous avez la possibilité, essayez de prendre plutôt ça là-bas, parce que je pense que moi, finalement, ça m'a coûté plus cher sur Amazon, je pense. Donc là, 4. On va en refaire une juste à côté. Ça va être le morceau 4 et le morceau 5. 4 cm. Hop, 4 cm et 4 cm. En longueur, je vais prendre le morceau que je viens de tailler. On a 28,8.
Mais je vais quand même vérifier si ça va. Ouais. Ouais, c'est nickel. Donc 28,8. Je vais d'abord faire le long. Ah, quoique non. Non. D'abord celui-là. Par contre, je vois que c'est pas droit là. Pourquoi c'est pas droit? 28,8. 28,8. Ça doit être un effet d'optique. Le deuxième. Ah oui, mais alors là, par contre, j'ai plus ma marque. Maline que tu es, Marie. Ça va falloir que je remesure, ça va pas. Ça va pas. Je sais pas si vous voyez. Non, ça c'est pas coupé droit ça. Je sais pas ce que j'ai fait là, mais j'ai pas calculé comme il fallait. Allez, hop. Il y a combien là? Ah bah oui. Il y a 4,9. Je sais pas ce que j'ai fait. N'importe quoi. Parce que j'ai bien 4 ici. Normalement j'ai 4. Ouais. Alors là, faut y aller tout doucement. Parce que ici au bout, il y a vite fait de faire un espèce d'escalier tout moche. Là quand je rattrape comme ça, je laisse bien ma règle jusqu'au bout. Là, et je vérifie. Ouais, ça devrait le faire. Voilà. Allez. Donc là on a le 3, le 4 et le 5. On les place. On vérifie. Donc ça va aller ici, à peu près, hein, ici et ici. Vous voyez, comme ça. Donc là on va leur poser des languettes. Alors sur celle-ci par contre on pose des languettes des deux côtés. Donc là, est-ce que je vais avoir assez long? Non. Donc je regarde de côté. Je prends une nouvelle feuille. Et donc là, il va m'en falloir 2, 4, 6. Donc une feuille entière puisque on en fait 7. Je vais directement faire les plis.
ça va être plus simple. Là vous voyez en fait ce que je fais, c'est que je fais d'abord un pli à 1,5 et je me déplace à 3 et je coupe. Et le dernier. Voilà. Allez, hop. Donc, on plie. C'est comme tout à l'heure. Là, c'est vraiment aucune différence. On biseaute. Tac. On met la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Donc le pli vers le bas, la languette là qui est vers le haut. Et comme tout à l'heure, on va le mettre debout. On va bien plaquer le pli le long de la table. Et ensuite, on déplie, on part du milieu vers le bord. Voilà. Et moi je repasse un petit coup là, pour être bien sûr si ça a bougé. Ensuite de l'autre côté on place la deuxième. Et pareil. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, quand vous savez faire une structure d'album, après vous pouvez tout faire. La preuve, là vous pouvez faire une structure pour un calendrier de l'Avent. Et si vous regardez sur internet, sur YouTube par exemple, vous allez voir qu'il y a plein de modèles de calendrier de l'Avent différents. Vous en trouverez un aussi sur ma chaîne, un ou deux, je ne sais plus si je vous en ai fait un ou deux modèles. Mais voilà, il y a vraiment plein de modèles différents qu'on peut faire. Et quand on sait faire du cartonnage en général, on peut tout faire. Des boîtes à bijoux, des calendriers de l'Avent, des petits meubles. Moi j'ai des petits meubles ici qui sont faits en carton. On peut faire quoi d'autre, des petites boîtes à bordel, des... comment ça s'appelle, les petites boîtes pour suspendre les clés dans l'entrée. Plein de choses. Il y en a même qui font des meubles en carton. Alors ça, j'ai jamais essayé les meubles en carton. Mais à ce qui paraît, c'est vraiment super solide. Hein. Il y en a qui font des chaises, des commodes, des trucs comme ça. Franchement, ça pourrait être vraiment intéressant. Pourquoi pas un jour. Voilà.
le troisième. Allez, dernière bande de collage. Voilà. Par contre, là j'ai vu que j'en ai un peu qui dépasse. Ici c'est bon, je vais regarder sur les autres, parce que ça risque de bloquer pour que ce soit bien plaqué contre les cartonnettes. Voilà. Pas hésiter à raboter un petit peu. Voilà, là c'est bon. Donc on a nos 3 morceaux. Allez, on reprend la structure. On nettoie le bazar. Là on a le morceau numéro 3. Morceau numéro 4 et morceau numéro 5. Alors il va falloir mesurer pour être bien placé par rapport aux chiffres. Donc là, hop, je vais mesurer pour que ça arrive bien ici. En fait là clairement vos petites cartonnettes elles vont devoir arriver à l'endroit où c'est beige là, vous voyez. Donc là je me mets bien au bord. Bah, de toute façon je vais mesurer hein. Là il va falloir que ça arrive. On a 5,1. Ok. 5,1. Je suis en train de réfléchir à comment on pourrait faire. Je pense que je vais mesurer ici, donc du bord de ma cartonnette. Je vais me faire une marque, vous allez sortir. Je vais me faire une marque ici à 5,1 et je vais carrément me faire un trait. Je mets bien au fond avec mon équerre. Hop, voilà. Tac. Et ici, pareil, alors je vais tourner un peu. Ici pareil, je vais mesurer du bord là, du bord extérieur, 5,1 et je vais me faire une petite marque ici sur le bord pour placer ma cartonnette bien comme il faut. Allez, donc là je vais mettre de la colle sur les 2 bandes de collage et sur la cartonnette. Et comme ça on va pouvoir bien placer le long. Alors, désolée hein, si vous voyez ma tête, là il faut que je regarde bien. Donc ici j'ai bien mis la cartonnette le long du trait que j'ai tracé. Je sais pas
si vous allez pouvoir voir, ça va être compliqué là. Là, voilà. Là, vous voyez ici, j'ai tracé un trait. Donc je mets ma cartonnette bien le long. Et ici, pareil, le bord de ma cartonnette. Hop, vous voyez pas. Vous voyez, vous avez la petite marque ici. Donc au bord ici de la cartonnette. Allez, je place bien tout ça. Une fois que c'est fait, hop, un petit coup de plioir. Alors, je vais utiliser le manche parce que j'ai pas trop d'accès. Tac, et là. Voilà. Alors là pour l'instant vous voyez ça bouge, c'est normal. On va renforcer ici et ici après. Quoique après non parce que ça va être difficile d'accès. On va le faire maintenant. Donc comme tout à l'heure, je prends une bande qui est bien coupée droite ici. Je vais la mettre bien au fond. Et alors là par contre, je suis en train de réfléchir parce que là comme on va avoir un T, on va rabattre derrière et ok. Alors je coupe à peu près 1,5 cm. Je vais essayer de couper droit comme ça je pourrai toutes les réutiliser. Tac. Ici, alors je me mets de la colle à la hauteur de la cartonnette, donc 4 cm environ. Tac. Je me mets bien là. Là, je fais attention à bien aligner ma cartonnette le long de la marque que j'ai fait derrière. Voilà. Voilà. Ici, alors, je vais couper directement à l'endroit du pli de ma petite bande là. Donc jusqu'au bout. Voilà. Et là, on va les rabattre comme ça et comme ça. Ah, je vois pas trop comment on peut faire autrement. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je prends. Alors là, par contre, vous voyez, je les plaque bien comme ça, l'une contre l'autre, avant de rabattre mon morceau. Tac. Et je vais lisser sur le dessus. Pareil. Voilà. Ici, pareil. Je mets de la colle partout. Et la même chose, je plaque bien et je rabats. Passer le plioir. Et pareil, bien au-dessus. Voilà. Donc ça, c'est bon. On va s'occuper de ce côté-là. Donc je reprends mon morceau. Hop, pareil. Tac. Reviens par là, toi. Je vais directement couper. Voilà. Je me mets la colle. Là, je lisse bien. Voilà. Allez, hop, je vais commencer par celui-là. Toujours pareil, hein, c'est pas parce qu'on a tenu le précédent et que c'est collé. Il faut toujours ramener bien l'un contre l'autre, la cartonnette sur l'autre. Et après, on ramène le morceau. C'est comme ça qu'on va bien solidariser tout ça et que ça va pas bouger. Ici, hop. Pareil, on ramène tout. Voilà. Alors, ça va faire de l'épaisseur. Il y a des choses pas jolies là parce qu'on voit la cartonnette, mais j'ai envie de vous dire c'est pas bien grave puisque ça va être collé par-dessus.
Donc si on voit la cartonnette ici, c'est pas très gênant, vous voyez. Voilà, je dézoome quand même. Et on continue. Donc là c'est bien solide. Ici ça bouge, c'est normal, hein. Il n'y a pas de choses pour sécuriser ici, pour solidariser. Mais on ne peut rien mettre au bout puisqu'il va y avoir des tiroirs ici. Donc là on prend le numéro 4 et là pareil, hop, je remets mon morceau. Je préfère faire les uns après les autres, comme ça je vérifie en même temps, vous voyez. Là je vérifie, je vois que ma cartonnette elle arrive bien au bon endroit. Ici pareil, c'est nickel. Ça j'aime quand ça fonctionne comme je veux. Pas vous? Allez, donc là ce que je vais faire c'est que je vais mesurer du bord. Je vais rezoomer pour vous montrer mieux. Là vous voyez je place bien mon papier au bord. Et au bord j'ai dit. Là. Et je vais mesurer du bord de ma deuxième de mon morceau numéro 3 là, au bord, jusqu'à ici, jusqu'à ce que le numéro 7 s'arrête, le vert du numéro 7. Donc là ça me donne 4,5. Allez, donc là, comme tout à l'heure, je me mets... Alors il faut faire attention parce que là on a l'épaisseur du papier. Donc 4,5. Ouais, je vais me mettre là. 4,5 et hop, je trace. Voilà. Et pareil comme tout à l'heure, ici je vais mesurer du bord de ma cartonnette 4,5. Je me fais une petite marque. Et c'est parti. Et là les gens, on est sur un long tuto là. Je sais pas combien on est. Ah ouais, 1h13. Accrochez-vous. Là ce qu'on va faire c'est que je vais continuer ça hors caméra, puisque c'est exactement le même principe pour celle-là et pour la suivante. Donc ça change pas. Donc on va arrêter là, le tuto en tout cas, enfin la vidéo, et on se retrouve pour la suite. Donc c'est-à-dire qu'on va poser les tiroirs et puis tout ce qui s'ensuit. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite du tuto. Salut!